Objectif global, réaliser le moulage du corsage de base. Le mannequin est prêt pour recevoir le calage du corsage de base, bolduc positionné dos et devant. La toile est décatie. Les lignes de base sont tracées sur la toile en fonction de l'analyse morphologique du modèle. Celui-ci comporte une pince de poitrine à l'épaule, 2 pinces de cintrage à la taille sur le dos et le devant, une pince d'omoplate. Première partie, calage du demi-devant. Présentez la toile sur le mannequin en positionnant milieu devant poitrine sur milieu devant mannequin. Maintenir la toile provisoirement au niveau de l'épaule. Caler le milieu devant sur la poitrine, sur la taille, et au niveau de l'encolure. Contrôlez la platitude du milieu sur milieu mannequin. Calez la ligne de poitrine au côté en laissant les anses nécessaires. Maintenir la toile provisoirement à la tête d'emmanchure. Dégagez l'encolure sur 3 cm en platitude au milieu devant. Remontez à la verticale. Dégagez la toile sur le côté, l'emmanchure et l'épaule. Enlevez l'épinglage provisoire de l'épaule. Formez la pince de poitrine suivant l'emplacement du bolduc. La profondeur de pince est couchée vers l'emmanchure. Calez provisoirement la couture de côté. Formez les pinces de taille en équilibrant les anses. Les profondeurs de pince sont couchées vers le côté. La pince de côté est plus courte que la pince précédente.
Crantez légèrement l'encolure jusqu'à 1 cm du bolduc. Calez l'encolure à l'épaule. Enlevez l'épinglage provisoire de la tête de manche. Calez l'épaule côté emmanchure. Vérifiez l'existence du pli d'aisance à la carrure. Recoupez l'encolure à 1 cm du bolduc de base. Crantez l'encolure pour permettre une platitude de la toile. Deuxième partie, calage du demi-dos. Présentez la toile sur le mannequin en positionnant l'intersection du milieu dos poitrine sur milieu dos mannequin. Maintenir la toile provisoirement au niveau de l'épaule. Calez le milieu dos sur le bolduc de poitrine, sur la ligne de taille, au niveau de l'encolure. Contrôlez la platitude milieu sur milieu. Calez l'horizontale de poitrine au côté, en laissant les anses nécessaires. Maintenir la toile provisoirement à la tête d'emmanchure. Dégagez la toile provisoirement sur le côté. L'emmanchure et l'épaule. Dégagez l'encolure dos sur 3 cm en platitude et remontez à la verticale. Calez la couture de côté en rempliant la toile dos sur la toile devant. Le pli doit se positionner sur le bolduc côté. Les lignes d'aplomb, poitrine et taille doivent impérativement être raccordées. Retirez les épingles de calage au niveau du côté devant. La toile doit être souple autour du corps, laissant apparaître l'aisance. Formez la pince d'épaule. La profondeur de pince est couchée vers l'emmanchure.
Calez la couture d'épaule en rempliant la toile dos sur la toile devant. Le pli rectiligne doit se positionner sur le bolduc. La pince de poitrine est raccordée avec la pince épaule. Dégagez l'encolure dos à 1 cm au-dessus du bolduc. Enlevez l'épinglage provisoire de l'épaule. Formez les pinces de taille en équilibrant les anses. Les profondeurs de pince sont couchées vers le côté. Les deux pinces sont de même longueur. Contrôlez l'existence du pli d'aisance à la carrure dos. Au crayon, pointez discrètement l'emmanchure sur le bolduc de base. Pointez de la même façon l'encolure dos et devant. Crantez le dessous de l'emmanchure à 1 cm et demi du bolduc. Dégagez l'emmanchure dos, puis l'emmanchure devant. Le dégagement de l'emmanchure doit se faire en parallèle au pointage effectué. Recoupez le corsage devant et dos à 1 cm en dessous de la ligne de taille. Pour finir, retirez les épingles du milieu dos et du milieu devant. Le corsage ne doit pas bouger. Les aplombs sont respectés ainsi que les anses. Le vêtement doit rester bien positionné, pouvoir s'enlever.
garder sa forme initiale, être reposé sur le mannequin et retrouver toutes ces lignes d'aplomb sans manipulation supplémentaire.